Un morceau de bœuf issu d'un élevage situé à Beaufort, des légumes de saison et de la tome de Savoie. Dans cette cantine d'Albertville, depuis quelque temps, les enfants mangent mieux, avec beaucoup plus de produits locaux ou bio. Derrière cette évolution, on retrouve la loi Egalim bien sûr, mais aussi la volonté de la communauté d'agglomération d'Arlysère, en lien avec la ville d'Albertville, de faire bouger les lignes. En matière de politique d'alimentation, notre comité de communes qui est très récente, dès le départ a eu la préoccupation de vraiment instaurer des habitudes de consommation de produits locaux dans nos cantines. Et progressivement, on y a mis les moyens, c'est-à-dire qu'on a une chargée de mission à plein temps sur ce sujet et on s'est inscrit dans une politique nationale, la politique des plans alimentaires territoriaux. Sur ce territoire qui regroupe 39 communes et 61 000 habitants, les élus peuvent s'appuyer notamment sur la cuisine centrale d'Albertville, où là aussi les pratiques ont bien évolué. La cuisine centrale d'Albertville a été construite en 2007. Elle a une capacité de 1200 repas. La loi Egalim nous a apporté surtout de travailler avec des produits qualitatifs et d'améliorer notre prestation. La gamme s'est agrandie justement avec cette loi, parce que nos producteurs se sont mis au diapason. Nos fournisseurs ils cherchent aussi des produits bio. Aujourd'hui, on est à 21% de bio et on est à 27% de produits labellisés. Pour le dispositif fruits et lait à l'école, nous permet de mettre des fromages qui sont bio ou labellisés, des fruits bio ou labellisés. Avec ça, on arrive à avoir une subvention qui représente à peu près 2% de nos achats alimentaires. La plateforme nationale Ma Cantine permet aux gestionnaires de connaître quasiment en temps réel la part de bio et de produits labellisés utilisés dans la fabrication des repas. En parallèle, d'autres aides sont mises en place par l'État. L'État nous accompagne sur la méthode. Les PAT sont réellement quelque part un cadre qui nous a aidés à mener une politique locale. Le deuxième point qui a permis l'embauche d'une chargée de mission, c'est le cofinancement apporté sur ce poste. Alors un petit conseil aux élus, si je peux me permettre d'en donner un, bien cerner les enjeux du territoire pour réussir à bien orienter les politiques publiques et du coup, dès le début du mandat, travailler en fait sur justement le projet de territoire par rapport à l'organisation de la restauration collective. On est un des seuls secteurs en Savoie qui a encore des cuisines centrales, qui a encore des petites cuisines en gestion directe. Et c'est vrai qu'on peut réussir en réorganisant ces outils à répondre encore plus aux demandes actuelles des habitants et des communes.